Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne 29 minutes de scientisme. Moi c'est Louis Chimeguedje, élève, professeur en troisième année entrant à l'école normale supérieure, également élève ingénieur à l'école nationale supérieure des travaux publics en troisième année option génie civil. La dernière fois dans le cadre du chapitre champ et force, nous avons abordé le champ gravitationnel et le champ électrique. Il est donc question pour nous de terminer avec le champ magnétique et pour ce faire donc, nous verrons d'abord une nouvelle description du champ magnétique, en deux la force de Laplace, en trois la force de Lorentz, pour terminer quelques applications du champ magnétique. S'agissant de la description, nous disons donc que le champ magnétique est né de la pierre qu'on appelait la magnétique, qui a été découverte en Turquie et qui a des propriétés d'attirer les éléments ferromagnétiques. De ce fait, nous pouvons donc dire que le champ magnétique n'est rien d'autre que toute région de l'espace dans laquelle les objets ferromagnétiques et les particules chargées sont soumises à des forces magnétiques. Pour ce faire, donc, le champ magnétique est généralement noté P et peut être créé par des aimants qui sont des objets qui sont polarisés par un pôle nord et un pôle sud. Et le champ magnétique va toujours du nord vers le sud. Également, lorsque nous avons des conducteurs qui sont parcourus par des courants, ils créent généralement à leur voisinage un champ magnétique qui peut être rotatif si le courant est linéaire ou linéaire si le courant est plutôt rotatif. En deux, nous parlons donc de la force de Laplace. En effet, Laplace constate une chose simple. Il voit juste que lorsqu'on a un conducteur qui généralement est rectiligne et qui a une longueur L, lorsque ce conducteur est plongé dans un champ magnétique B et qu'il est parcouru par une intensité I, il se met en général en mouvement. Et ce mouvement est forcément induit, se dit-il, par une force qu'il appellera donc plus tard la force de Laplace, dont l'expression mathématique vaut F égale à IL vectoriel B. Ça, c'est ce qu'on appelle le produit vectoriel en mathématiques. Et donc, il va donc caractériser donc, la force de Laplace comme étant une force qui va s'appliquer au milieu de la portion du conducteur plongé dans le champ magnétique, dont l'intensité est donnée par l'expression ψ et qui aura une direction qui sera toujours perpendiculaire au champ magnétique. Le sens de cette force donc, est donné par la règle de la main droite et également la règle du tire-bouchon que vous pouvez utiliser. Rappelons tout d'abord qu'à chaque fois que vous verrez ça, il s'agira là d'un champ sortant et quand vous verrez ça, il s'agira là d'un champ entrant. Laplace dit donc que lorsque vous prenez donc ce conducteur comme ça, rectiligne bien sûr, et qui est parcouru donc pour une intensité I et qui est un champ magnétique, si le champ magnétique est entrant, est sortant autant pour moi, vous positionnez juste votre main comme ceci et vos quatre doigts vous donnent la direction du courant I. C'est-à-dire que je viens de mettre ma main sur le conducteur. Si le champ est sortant, je mets ma main retournée comme ceci et mon pouce tendu me donne le sens de la force de Laplace F. Par contre, si mon champ était plutôt entrant, c'est-à-dire comme était droit, alors vous déposez juste votre main comme ceci et vos quatre doigts vous donnent la direction de l'intensité du courant et votre pouce tendu vous donne juste le sens du champ, le sens de la force de Laplace. Rappelons que ce ne sont que des règles mnémotechniques. Vous pouvez également utiliser le produit vectoriel mathématique et vous vous rassurez juste que le trièdre F, IL et B soit un trièdre direct pour les fameux matheux. En trois, nous parlerons de la force de Lorentz. Force de Lorentz. En effet, Edwin Lorentz lui constate une chose, c'est que lorsqu'on a une particule chargée qui est dans un champ magnétique, elle est généralement accélérée, ou du moins elle est en mouvement. Et cela est forcément une force qui comprend donc que
le champ magnétique agit également sur les forces, sur les particules chargées. Ce qui permet de créer l'expression de la force de Lorentz qu'on appelle généralement la force magnétique Fn, qui n'a rien d'autre comme expression QV vectoriel B. Et donc, il constate juste là que cette force magnétique ne dépend que de la charge de la particule, de sa vitesse et du champ magnétique dans lequel elle est plongée. Et donc, il y a aussi derrière une mémoire technique qui permet de trouver dans la direction, n'est-ce pas, et le sens de la force magnétique. Si on a donc une particule chargée qui se déplace à une vitesse V, nous allons donc regarder le signe de sa charge. S'il s'agit par exemple d'un proton, donc une charge positive, alors le vecteur QV aura la même direction que le vecteur V. De telle sorte que la direction du vecteur QV sera donnée par mes 4 doigts-ci et mon champ magnétique comme précédemment sera soit entrant soit sortant. Si on a par exemple un champ magnétique qui est entrant, nous allons déposer notre main comme ça et notre pouce tendu va donner donc la direction de la force magnétique. Par contre, si nous avons plutôt un électron, c'est-à-dire qu'il est chargé négativement, pendant que la vitesse V va aller comme ça, QV va aller dans le sens opposé du fait que l'électron est charge négative. Et donc, nos 4 doigts seront positionnés comme ceci. Si par exemple on a un champ magnétique qui est entrant et la force magnétique elle sera plutôt dirigée vers le bas. Nous pouvons donc constater de par la force de Lorentz que la force de la place et la force de Lorentz sont étroitement liées. Parce que la force de la place est rien d'autre qu'un cas particulier de la force de Lorentz. En effet, lorsqu'on prend les considérations mathématiques de la force de Lorentz, on a Fn égale à QV vectoriel B. Si on suppose que la particule se dépasse à vitesse constante, nous pouvons écrire que V, c'est la longueur L sur le temps. Et venir à conséquence donc que Q L sur le temps vectoriel B. Or, la charge électrique sur le temps donne l'expression de l'intensité courante, donne la IL vectoriel B. On va donc là le lien étroit qui existe entre la force de Lorentz et la force de la place. Et donc, pour terminer, on va aborder la partie qui est un peu plus intéressante, qui sont les applications du champ magnétique. Nous allons parler. Jusqu'où peut-on aller dans l'infiniment petit ? Quand on zoome de plus en plus, il arrive une échelle qui n'est pas bien décrite par nos théories actuelles. À cette échelle, les notions de temps et d'espace semblent ne plus avoir de sens et on ne peut plus zoomer. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Planck. Pourquoi l'eau s'évapore à température ambiante ? En dessous de 100 degrés Celsius, un volume d'eau liquide ne va pas entrer en ébullition. Par contre, comme notre liquide, l'air contient lui aussi des molécules d'eau, c'est l'humidité de l'air. Naturellement, la vitesse de certaines molécules à la surface du liquide va leur permettre de s'échapper pour rejoindre l'air. Certaines molécules contenues dans l'air vont à l'inverse venir s'intégrer au liquide. Lorsque l'humidité de l'air est de 100%, il y a équilibre entre le nombre de molécules qui arrivent dans le liquide et celles qui s'en échappent. Mais en général, l'air est beaucoup plus sec, il y a donc davantage de molécules qui s'échappent du liquide que de molécules qui y retournent, et ainsi le liquide s'évapore. Exoplanète. Une exoplanète est simplement le nom qu'on donne à une planète qui tourne autour d'une autre étoile que notre propre Soleil. Et donc nous allons voir quelques applications du champ magnétique. La toute première application que nous verrons sera donc la boussole. Eh bien, si vous avez souvent constaté, la boussole pointe en permanence vers le nord. Cela explique dû au fait que la planète Terre possède son propre champ magnétique dû au mouvement de convection qui a lieu au niveau du manteau, entre le manteau et le noyau. Et donc, pendant que ici nous aurons dans le nord géographique et le sud géographique, nous aurons là le nord magnétique et le sud
magnétique. Et la Terre verra donc son propre champ magnétique qui est déjà à l'origine des aurores boréales et qui nous protège contre les rayons très ionisants du soleil. Quand je vais dans une boussole, elle sera donc attirée par le sud magnétique terrestre et donc va toujours pointer vers le nord parce que le nord est toujours attiré par le sud. La deuxième application que nous avons pu noter sur les aimants, sur les champs magnétiques sont les aimants. En général, on utilisera les éléments dans les fourrières, c'est-à-dire les endroits où on jette souvent certaines voitures, ou du moins on les combine pour pouvoir faire les métaux. Et donc, on a souvent besoin de les transporter. Et comme c'est du métal, on utilisera généralement des aimants très puissants, ou même souvent ce qu'on appellera des électro-aimants, qui sont donc des aimants qui sont, n'est-ce pas, qui sont manipulés à l'aide de champs magnétiques. Et là, donc, en général, on aura une grue qui va avoir donc un puissant aimant qui sera en général un électro-aimant. Donc, le champ magnétique sera de l'ordre de 90 Tesla, qui va donc, fonction des boutons qui seront actionnés, pouvoir attirer les voitures ou du moins pouvoir les relâcher afin de facilement pouvoir les transporter. Nous vous remercions infiniment pour votre aimable attention et nous vous invitons à vous abonner à la chaîne si elle vous a plu et de mettre un petit pouce en l'air. À très bientôt. À très bientôt.